Mais où va s'arrêter Kylian Mbappé dans la détestation, dans la catastrophe? Kylian Mbappé, on parle que de lui depuis plus de 2 ans maintenant. Depuis qu'il a rejoint le Real Madrid et qu'il a quitté le Paris Saint-Germain. Et que en mal. Pas un compliment, pas une bonne remarque sur lui. Tout le monde le critique du matin au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vrai que depuis qu'il a quitté le Real Madrid, son image est écornée. Même Jordan Bardella, pas Jordan Belfort, Jordan Bardella est plus populaire que Mbappé aux yeux des Français. Et ça, c'est dramatique. KM7, le prince de Monaco, le prince de l'équipe de France, le prince du parc, qui était adoré de tous. Et depuis ce fameux match contre l'Argentine, où il met un triplé en finale, si tu rajoutes le petit rebut, ça fait 4 buts. Le mec a pété les plombs, le mec c'est un fou. Le mec il a prolongé au Paris Saint-Germain pour demander son départ 3 mois après. Le mec, le Paris Saint-Germain lui a tout donné, le plus gros salaire de l'histoire de ce sport. Et le mec 3 mois plus tard, il te dit je dois quitter le Paris Saint-Germain, je veux quitter le Paris Saint-Germain. Si mon avenir était lié à la Ligue des Champions, je serais parti très loin. Et le gars part du Paris Saint-Germain sans remporter une seule Ligue des Champions. Il veut aller au Real, le club de son cœur depuis son tendre enfance, son club de son âme, pour te dire très clairement que je veux gagner la Ligue des Champions cette fois-ci. Et le gars, il quitte le Paris Saint-Germain remporte pas une, mais 2 Ligues des Champions en son absence. Et le Real, qui était au top, qui était au sommet de la montagne, qui venait de remporter une Ligue des Champions 2024, n'a plus rien gagné depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Mais ce n'est pas tout. Que des polémiques, que des histoires de mauvais comportements, des polémiques, des clashs. J'aime pas Vinicius, j'aime pas Bellingham, j'aime pas l'entraîneur Arbeola, ou comme vous voulez, on s'en fout comment il s'appelle. Je suis meilleur que tout le monde, mais j'ai 0 trophée, j'ai 0 ballon d'or, j'ai 0 Ligue des Champions. J'ai 0 FIFA The Best, j'ai 0 euro, j'ai 0 but marqué dans un euro. Et le mec, il sort avec des trans. Et le mec, il se fait opérer le mauvais genou. Il te dit à droite, l'autre il te dit à gauche. Et le gars, il s'embrouille avec tout le vestiaire du Real Madrid. Alors que le vestiaire du Real Madrid était au top avant son arrivée. Plus personne ne peut le blairer. Les supporters du Real Madrid, ils font une pétition de plus de 30 millions de personnes qui veulent qu'il dégage. Le caprice de Pérez qui continue à le défendre. Vinicius qui va peut-être quitter le Real dans quelques jours parce qu'il a toujours pas prolongé. Le mec qui fait une love story en faisant des paparazzai avec sa nouvelle pute qui est en train de faire coller serré avec Bad Bunny. Que des histoires. Le mec il critique le coach. Il te dit je suis le 4e attaquant alors que le coach n'a jamais dit ça. Le mec il est en train de tuer le Real Madrid. Et le Real Madrid est prêt à s'endetter cet été pour lui, pour enfin prouver que en fait, c'est lui le problème. Très clairement, en plus de ça, le Real Madrid annonce qu'ils vont faire une offre de 150 millions d'euros pour Michael Olise. Ça veut dire qu'ils font pas confiance à Mbappé. Mais surtout, on sait que ce gars-là, il est personnel, individualiste, méprisant. Tous les mauvais défauts. Mais en plus de ça, là, le Graal. Le Graal, j'en parle que maintenant parce que je voulais attendre, je me suis dit on va voir, il faut que je regarde bien les images, il faut que j'analyse. Mais le mec a réussi quand même à se clasher avec le gars avec qui tu ne peux pas te clasher. Tu ne peux pas te clasher avec ce gars-là parce que ce gars-là, il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Il aime même plus les gens que lui-même. On va parler du clash N'Golo Kanté Kylian Mbappé. Même Thierry Henry a réagi. Alors que Thierry Henry, c'est quand même un très grand défenseur de Kylian Mbappé. Vous pouvez pas dire le contraire. Donc maintenant, moi, la question que je me pose, comment tu peux en venir au clash avec N'Golo Kanté? Pour moi, c'est pas possible. N'Golo Kanté, il est trop gentil. Il est trop mignon. Il est trop humble. Il est trop généreux. Il a trop de qualités. Il a aucun défaut, N'Golo Kanté. Et quand tu fais l'exploit, quand tu réalises l'incroyable, l'impensable, l'impossible de te clasher avec N'Golo Kanté, pour rappeler l'histoire, on est dans les vestiaires, tout le monde fait un check ou tape dans la main à Kylian Mbappé, sauf N'Golo Kanté. Aucun des deux ne voulait se serrer la main, les visages se sont ignorés comme pas possible et ils ne se sont pas serrés la main. N'Golo Kanté, je parle de N'Golo Kanté. Je ne parle pas d'autres gars.
N'Golo Kanté, tu ne peux pas parler de lui en mal, tu ne parles que de lui en bien. Le mec, il va dormir chez des supporters, il joue à la PlayStation avec des mecs, il commande Uber Eats, il prend le train au lieu de l'avion, il marche au lieu de prendre la voiture. Le mec, il s'achète une Peugeot 306 alors qu'il pourrait s'acheter des Mercedes, des Ferrari, des Lamborghini, etc. Quand tu en arrives à ne plus être ami et à ne plus parler et à clasher ou à ignorer un mec comme N'Golo Kanté, c'est-à-dire que t'es un poison. T'es quelqu'un de néfaste. Donc moi, je pense que ce mec-là, il va tuer tout. Il va tout tuer. Il va tuer le Real et il va tuer la Coupe du Monde de l'équipe de France. Écoutez-moi ce que je vous dis. On a vu déjà que contre la Côte d'Ivoire, il a été inexistant. Voilà, il n'y a pas à défendre ce mec. Ce mec est néfaste pour une équipe de football. Ce mec-là, screené, enregistré, analysé, et vous me la ressortirez peut-être un jour. Mais moi, je pense que vous ne me la ressortirez pas. Ou sinon, vous la ressortirez pour faire comprendre que je disais la vérité. Mbappé ne gagnera jamais de Ligue des Champions. Mbappé ne gagnera jamais d'Euro. Mbappé ne gagnera jamais de Ligue des Champions, de Ballon d'Or, de FIFA The Best. Parce que ce gars-là est néfaste pour une équipe de foot. Le mec pense qu'à lui. Le mec se clash avec N'Golo Kanté. Mais comment tu peux te clasher avec N'Golo Kanté? N'Golo Kanté, il a même pas de pire ennemi. C'est le seul humain sur Terre qui n'a pas d'ennemi. Il est tellement timide qu'il n'ose même pas parler aux gens. Une photo, ça le gêne. De dire bonjour, ça le gêne. Et il y a une histoire entre lui et Mbappé. Et Thierry Henry, je suis d'accord avec lui quand il dit quand tu en viens à te prendre la tête avec un joueur comme N'Golo Kanté, qui est le joueur et même l'être humain le plus modeste, le plus généreux, le plus gentil, le plus poli, le plus humble de l'histoire de l'humanité, c'est que là, vraiment, il faut te remettre en question. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec les... Moi, la Coupe du Monde de l'équipe de France, je la sens pas. Le Sénégal, c'est très très compliqué à jouer. Et moi, je vois pas la France battre le Sénégal. C'est une équipe très physique, très compacte, qui vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Je la sens pas, l'histoire. La Norvège, c'est très compliqué. La Norvège est en train de monter en puissance. Elle vient d'en mettre 6 en match amical. Et l'Irak vient de faire match nul contre l'Espagne. C'est très loin d'être fait pour l'équipe de France, rien que pour sortir des poules. Bon, maintenant, même le dernier peut sortir des poules avec cette nouvelle règle de Coupe du Monde. Mais moi, je pense que ce mec-là, dans 2 ans, c'est terminé. Voilà. Je vais vous dire que... Je vais vous sortir une bombe. La France ne gagnera pas la Coupe du Monde. Je ne sais même pas si la France va aller en quart de finale de Coupe du Monde. Et ce mec-là va continuer à mettre plus bas de terre le Real Madrid. Et je pense que dans 1 an ou 2 ans, le monde entier, la terre entière, l'univers total va se rendre compte que ce mec-là...